Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va reproduire ce logo directement dans PowerPoint. C'est parti! Alors, juste avant que je ne vous montre comment réaliser le logo dans PowerPoint, un petit mot pour citer la source. Donc le logo, il a été créé par ce designer à l'origine. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le reproduire dans PowerPoint. Et donc ce logo, je l'ai notamment trouvé sur le site Dribbble. Donc voilà pour la source. Ce que je vous propose maintenant, ça va être déjà dans un premier temps de récupérer le logo. Donc on va copier l'image et on va déjà venir le coller dans PowerPoint. Donc voilà. Comme ça, on aura notre image de référence pour pouvoir reproduire le logo. Alors, première chose qu'on va faire, donc vous voyez ici, j'ai déjà dans un premier temps affiché les repères. Voilà, donc on voit qu'on a le repère horizontal et vertical. Et ce qu'on va faire pour nous aider un petit peu dans la reconstruction du logo, c'est qu'on va rajouter dans un premier temps des repères sur notre diapositive. Donc pour faire ça, on va maintenir la touche CTRL appuyée en même temps qu'on va venir comme ça faire glisser des repères. Et ces repères-là, on peut aussi leur donner une couleur. Il y a différentes couleurs possibles. On va partir sur le rouge par exemple pour arriver à les dissocier si on a plein de repères qu'on souhaite afficher sur notre diapositive. Donc je vais faire ça pour les côtés ici et également en haut et en bas. Donc pareil, on va tirer un autre repère ici. Et encore un autre, voilà, à peu près comme ça. Voilà, comme ça, on va pouvoir mieux se repérer quand on va faire notre logo. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir utiliser un outil qu'on n'utilise pas forcément d'ailleurs très souvent dans PowerPoint, qui est l'outil tout simplement de forme libre, on va dire, dans PowerPoint. Donc pour y accéder, on va aller dans tous les différents outils que l'on a ici, et on va venir, vous voyez, dans Trait ici, on va choisir ici, donc forme libre, forme. Voilà, donc ça, on clique là-dessus. Et ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va venir reproduire le contour de notre logo ici. Donc je vais partir d'ici, voilà, et en suivant mes repères, eh bien, je vais venir redessiner la montagne. Voilà, vous voyez que quand j'ai fait le tour comme ça, maintenant j'ai une nouvelle forme qui vient de se créer dans PowerPoint. Alors, ce que je vais faire ici pour bien voir les choses, déjà je vais enlever les repères, on n'aura plus forcément beaucoup besoin. Et je vais enlever l'image qui est derrière, donc je vais simplement la masquer. Donc je vais aller ici dans Volet Sélection et je vais venir l'effacer comme ça. Donc vous voyez, actuellement on a ça. Alors, c'est là où ça va être intéressant. Là, on va faire une petite manip pour arriver à réobtenir, vous voyez, les angles arrondis qu'on a là, parce que c'est ça, ça qui fait un petit peu la spécificité de ce logo-là. Donc on va voir comment on peut faire ça dans PowerPoint. Donc pour faire ça, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir sélectionner notre forme. On va aller dans Format de la forme. Et là, la petite astuce qu'on va utiliser, c'est qu'on va venir en fait rajouter ou augmenter en tout cas notre contour. On voit ici que dans le contour, on a un contour qui est à 1,5. Donc là, par exemple, on va le monter à 15. Voilà, donc on voit bien que ça s'est augmenté ici. Et maintenant, ce qu'on va faire, la petite astuce, c'est bien, ça va aller dans les types de joints ici. Et au lieu de prendre angle, on va sélectionner arrondi ici. Et vous voyez automatiquement, effectivement, j'ai bien mes angles de ma forme qui maintenant sont arrondis. Donc ce qui me permet de retrouver finalement la forme initiale que je veux avoir. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire un petit peu maintenant la taille de notre arrière-plan, on va dire, de logo. Voilà. Et puis ce que l'on va faire, eh bien, c'est qu'on va venir réappliquer les couleurs. Donc ça, je vais le réduire. Donc on a deux couleurs à changer. Tout d'abord la couleur de notre contour. Donc pour faire ça, on va utiliser l'outil pipette. Et on va aller choisir la couleur qui nous intéresse. Et pour le remplissage, eh bien, on va reprendre la couleur qu'on a choisie précédemment. Voilà, donc là maintenant, j'ai mon arrière-plan. On va pouvoir maintenant, on va taper le texte, tout simplement. Donc altitude. Voilà. Alors on va essayer de trouver une typo un peu approchante de ce qu'on a ici. Donc typo un peu approchante ici, ce serait Aroni par exemple. On va choisir ça. Voilà. Et de la même façon, on va venir changer la couleur. Donc pareil avec l'outil pipette.
Voilà. On peut le grossir encore un peu. Au besoin aussi, ce qu'on peut faire, c'est rétrécir légèrement l'espacement qu'on a entre les lettres ici. Donc pour faire ça, vous avez ici, vous voyez les espacements. Donc on peut faire par exemple rapprocher. Voilà, là on est pas mal et ça veut dire qu'on peut encore grossir un petit peu. Voilà, notre taille de texte. Ok, on va taper le deuxième mot, donc qui est Realtors. Et vous voyez ici, on a, hop, je zoome, on a ici le copyright ici. Donc pour faire le copyright, ce que vous faites, c'est que vous ouvrez une parenthèse, vous tapez R et vous fermez votre parenthèse. Vous voyez automatiquement, et bien maintenant j'ai le copyright qui s'est créé. Donc là, on va changer pareil un peu la typo. Là, on va plutôt partir sur du Poppins pour ce mot-là. Voilà, pareil, on remet la couleur de texte. Ok. Alors, il est un petit peu gros mon copyright ici. On va le mettre en exposant. Donc, on va aller ici, vous cliquez ici. Là, vous allez cliquer sur exposant. Et voilà, là, c'est beaucoup mieux. Ok, donc vous voyez, ça prend déjà pas mal forme. Ce qui nous reste à rajouter simplement ce trait ici. Donc pour ça, tout simplement, on va aller prendre un rectangle. Voilà, comme ceci. On va enlever le contour, on va changer la couleur. Ok. Alors pareil, hein, vous voyez le détail, si on prend ici le détail, ici, hop, je zoome encore. Voilà, on va que sur le logo original, vous voyez, on a le rectangle qui est un peu biseauté comme ça. Donc pour faire ça, ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on a ici notre rectangle, on va créer un autre rectangle. Voilà, et on va venir le faire pivoter comme ceci, et on va faire une soustraction de forme. Donc pour faire ça, on sélectionne d'abord le rectangle qu'on veut conserver, le rectangle où il y aura la portion qu'on veut éliminer, et on va aller dans format de la forme ici, voilà, fusionner les formes, et là on va cliquer sur soustraire. Et voilà, vous voyez maintenant mon rectangle est bien biseauté, ça on va pouvoir le réduire un petit peu au niveau de la taille du texte. Ok, parfait, ça on va pouvoir le rallonger un peu. Et voilà, vous voyez, donc on s'approche du résultat final. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer l'arrière-plan, mise en forme de l'arrière-plan. Donc on va aller dans remplissage uni et on va choisir le bleu qu'on avait là. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Alors le petit détail qui va nous rester, si on va aller jusqu'au bout, vous voyez ici sur les deux T, on a des T voilà, un peu comme ça, un peu coupés. Alors ce qu'on peut faire, c'est tout simplement on va venir mettre un rectangle et puis on va passer par-dessus pour avoir cet effet là. Voilà, on va enlever le contour. Donc on vient un peu le reconstruire. On change la couleur. Ok, et voilà, donc vous voyez, on a notre logo qui est vraiment très approchant de l'original, on va dire. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va donc sélectionner tout ça, on va le grouper, et c'est là où on va faire une dernière étape, parce que vous voyez ici, une fois que j'ai groupé, par exemple, si je veux l'agrandir ou rétrécir, on voit que ça part un peu en cacahuète, donc c'est un peu dommage. Donc là, le plus simple, le plus efficace dans ces cas-là, c'est tout simplement, une fois que vous avez fait votre logo dans PowerPoint, eh bien, ça va être de l'enregistrer en image PNG. Comme ça, après, vous ne serez plus embêté, vous aurez une image qui restera cohérente, on va dire. Donc pour faire ça, eh bien, vous sélectionnez votre groupe, vous faites un clic droit, et là, vous avez enregistré en tant qu'image, donc vous allez cliquer là-dessus. Il y a une boîte de dialogue qui va s'afficher. Et là, vous renommez simplement votre image. Donc, on va faire logo altitude. Et là, ça va venir l'enregistrer bien en PNG. Voilà. Donc, par exemple, si j'ouvre une nouvelle diapositive, ici, on va aller chercher le logo. Donc là, je clique sur mon logo. Voilà.
Et voilà, vous voyez. Donc là, effectivement, je vais pouvoir l'agrandir et le rétrécir. Alors, attention, ça reste une image PNG, donc évitez de trop l'agrandir, sinon ça va pixeliser. Mais en tout cas, voilà, on voit que sans difficulté, maintenant, je vais pouvoir quand même bien travailler avec directement dans ma diapositive PowerPoint. Voilà pour ce tutoriel. Donc, vous voyez, ça nous a permis de voir pas mal d'outils, notamment l'outil de mise en forme libre, faire un petit point sur les repères, et puis cette petite astuce tout simplement de élargir le contour et puis de modifier le type de jointure pour avoir cet effet arrondi. Voilà. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à mettre un petit pouce, un j'aime sous cette vidéo. Et si vous souhaitez créer des supports de présentation plus clairs, plus efficaces, arriver à mieux faire passer vos messages grâce à vos supports de présentation, vous avez en description de cette vidéo un lien vers une masterclass offerte où je vous dévoile les 4 clés pour maximiser l'impact de vos présentations. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.